Bon, salut les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une vidéo des actus de la semaine. On va commencer les amis avec un tournoi que je pense, enfin du moins j'espère que vous n'avez pas manqué, c'était le WCQ Amérique du Nord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent chez nous du championnat d'Europe. Donc pour les USA, sachant qu'il y a celui d'Amérique du Nord qui s'est produit donc ce week-end et celui d'Amérique du Sud qui était en même temps que notre championnat d'Europe à nous. C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'informations dessus, puisque déjà moi-même je n'étais pas au courant qu'il y en avait deux et je n'étais pas au courant que ça se passait en même temps, c'est simplement pour ça. Mais néanmoins, pour le championnat du Nord, j'ai un maximum d'informations à vous donner, notamment le grand gagnant, Jeremy Tyron Mitchell. Donc désolé pour la prononciation, c'est pas tout à fait ça. Qui a gagné avec son deck Cash Tira. Félicitations à lui. Sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas la decklist, j'essaierai de la mettre en description si j'arrive à l'obtenir. A savoir aussi que c'est pas un joueur inconnu, hein, puisqu'il avait réussi à faire une première place lors de l'YCS Atlanta en 2018. Il avait aussi fait un top 64 lors du WCQ américain de 2018. Même place pour le 2019. Et enfin un top 32 en 2021. Donc c'est pas non plus un joueur qui était inconnu, du moins en Amérique. C'est un bon joueur quand même. Je ne vous parle pas bien sûr des autres événements tels que WCQ ou les tops qu'il a pu faire en YCS. Concernant le tournoi de manière générale, eh bien, en top 4, il y avait déjà 4 decks cash tira, donc on savait que ça allait être un cash pardon, qui allait remporter le tournoi. Je peux vous afficher néanmoins des petits camemberts sympathiques, notamment la représentation des decks lors du top 64, et on voit que cash tira était déjà bien assez représenté, suivi de près par Branded, Purely, D-Link, Rika, les runiques variants. Je vous laisse prendre un peu de temps pour voir les autres decks. Ensuite, on avait donc le camembert pour le top juste après, le top 32, où là on voit que Cash est toujours bien présent, hein. Suivi de Sprite, Purely et Branded, D-Link encore là avec Rika et Labyrinthe, et 16% d'autres decks, à savoir que dans les 16% d'autres decks, et là j'ai une petite pensée pour le vice-président de l'assaut qui joue exactement le même deck, un deck héros qui a réussi à s'infiltrer en top 32, c'est juste incroyable, et franchement félicitations à lui. On continue avec le camembert suivant, donc qui est le top 16. Et là, ça y est, c'est la dégringolade d'un Rika qui, oui, pardon, se retrouve à 6%. Purely aussi. Sprite et D-Link qui sont encore un petit peu vivants, mais on voit très bien que Kashtira a clairement pris le haut du panier. Et là, on connaît la suite, hein, de toute façon. Le top 4 va être uniquement composé de cash, donc voilà. Malgré que je n'ai pas la DL donc du grand vainqueur à vous proposer, eh ben, j'ai quand même réussi à récupérer la decklist du deck héros que je vous propose, puisque je trouve ça vraiment dingue qu'il ait réussi à atteindre le top 32. Félicitations à lui. Alors, un deck, je ne sous-estime pas le deck héros, juste quand je vois parfois comment ça brique, ça me fait bien rire. Et du coup, félicitations à lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ceux qui voudront s'inspirer de la decklist, je pense que vu le top qu'il a réussi à faire, je pense que la decklist ne doit pas être vraiment mauvaise. Donc voilà, et ben c'est tout pour ce qui concerne le championnat donc nord-américain. On va continuer notamment les amis avec la sortie d'un petit support, un support, donc une nouvelle carte qui est arrivée pour Esprit de la Terre, donc je vous l'affiche de suite. Donc Esprit de la Terre, serviteur Géo Gremlina. Voilà, désolé, c'est un peu dur à prononcer. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire les faits. J'ai réussi à avoir le screen en français. Je vais essayer maintenant de les avoir et en anglais et en français. Parfois c'est un peu difficile. Et quand j'arrive à les avoir, je vais essayer de les avoir puisque j'ai un peu de mal avec les traductions anglais-françaises. Au moins là, vous aurez une bonne traduction. On continue les amis pour ces actus puisqu'il y avait aussi un nouvel archétype. L'archétype Memento.
Donc là, pareil, j'ai réussi à vous avoir les cartes avec la traduction anglaise, donc traduit donc en français. Enfin, c'est plutôt la traduction Jap qui était traduite en française, mais entre-temps, c'est passé par l'anglais, etc. Vous comprenez. Donc là, je l'ai en français également. Je les ai, pardon, en française également. Je vous les affiche toutes pareil. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir un peu plus, lire un peu plus les textes. À savoir que moi je trouve l'archétype a l'air assez sympa quand même. Les cartes sont un peu dark, un peu sombres et tout. Je trouve les dessins vraiment beaux et ouais, pourquoi pas, hein, voir que ça pourra donner. Mais moi je trouve ça vraiment, vraiment joli. On continue les amis avec aussi un nouvel archétype et là malheureusement je ne les ai qu'en anglaise. L'archétype œil serpent ou yeux serpent. Donc pareil, je vous affiche les cartes, notamment si je ne dis pas de bêtises, il y a une piège, 2 magies et 4 monstres. Là pour le coup, il me semble avoir déjà croisé ce deck là sur Edo Pro et il me semble que ça va être plutôt un deck assez fun, hein. Ce sera plus un deck tranquille entre guillemets. Après encore une fois, je peux pas prédire la méta et tout ça, mais je trouve les cartes assez jolies, même si personnellement je ne pense pas le monter comparé à Mementos Memento pardon, qui là je trouve vraiment les cartes vraiment jolies. Donc voilà les amis, c'est tout pour les actus. On va passer maintenant aux résultats qu'il y a eu ce week-end. Donc ce week-end il y a eu notre tournoi d'assaut qui a eu lieu, donc il y avait 11 participants. Et c'est Alex Da Silva qui a remporté le tournoi avec D-Link. Il a bien voulu nous partager la decklist, peut-être parce que je ne lui ai pas laissé le choix, effectivement. Donc, je vous affiche de suite sa decklist. Comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir avec la decklist de notre champion d'assaut actuel qui joue exactement le même deck, donc Cyril. Après, laquelle est la mieux, je vous laisserai faire votre propre avis. Peut-être un mélange des deux, pourquoi pas. Sur ce, on va passer au tournoi suivant, le tournoi de Sœur, puisque ce week-end, New Games Info organisait un OTS Championship, donc qui vous offre la qualification pour les championnats d'Europe de l'année prochaine. Et là, le grand gagnant de ce tournoi, c'est Raphaël Cluzo, qui a gagné avec Sprite Melfi, donc un joueur de Dijon, qui était vachement sympa, puisque lui, il a bien voulu aussi nous partager sa decklist. Je vous l'affiche de suite. Honnêtement, je suis bluffé en fait que Sprite arrive encore, franchement. Sprite, j'ai l'impression qu'il va toujours être présent. Mais c'est tant mieux, parce que j'adore le deck, hein, comparé à Cash, où j'apprécie un peu moins. Je trouve ça vraiment dingue que Sprite arrive toujours à se faufiler un peu partout et franchement ça me fait vraiment plaisir que ce soit ce mec là qui ait gagné avec ce deck. Pour ce tournoi, ils étaient 19 joueurs. Donc le second ce fut Lou Blanchard avec Flounder, le troisième Dorian avec D-Link, le quatrième Benjamin avec Cash Tira. On avait quand même des mecs de l'assaut qui étaient présents lors de ce tournoi, même s'ils n'ont pas réussi à gagner leur qualif, ils ont fait quand même des résultats qui sont, je trouve, pas mauvais. Après, on peut pas toujours finir premier, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, les gars. On avait Arthur qui a fini dans le top 7, donc qui était 7ème, avec son deck Zeus, si je puis dire. On avait Alan qui a fini lui 8ème, donc juste en dessous d'Arthur. Et on avait Kevin qui lui a fini 12ème. Ma foi, comme je vous dis les gars, franchement félicitations à vous. C'est déjà un classement qui est plutôt beau. On fera mieux la prochaine fois, vous inquiétez pas. On cassera tout. Allez, sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao!